L'histoire du Cameroun et de la Côte d'Ivoire a évolué depuis plus d'une dizaine d'années. Désormais, ces deux peuples s'apprécient mutuellement à travers une espèce de compétition saine, animée de pics sous forme de rivalité. Mais il s'agit davantage pour chacun de ces deux pays de se référer à l'autre pour mieux s'améliorer. Ainsi, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont devenus chacun pour l'autre une sorte de sparring partner idéal. En cette année 2025, l'histoire a bien voulu unir les deux nations appelées à faire face à leur destin à travers un défi titanesque, notamment l'organisation de l'élection présidentielle. Ces événements sont d'autant plus pertinents à l'observation que les deux pays affichent des similitudes dans le processus d'organisation des scrutins électoraux. En effet, de fortes pesanteurs marquées par des soupçons de fraude massive émaillent les élections de part et d'autre avec un doigt accusateur pointé sur Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des scrutins au Cameroun, et la Commission électorale nationale indépendante de Côte d'Ivoire, la CENI, des structures dont l'indépendance se relève tout simplement d'une vue de l'esprit tant elles sont décriées, accablées de toutes les forfaitures visant à maintenir au pouvoir le candidat sortant. C'est dire que le problème est systémique. Alors, ce qui est vraiment la caractéristique commune de toutes ces élections, c'est la contestation de la règle du jeu. La contestation de la règle du jeu, premièrement, et la tentation de l'exclusion, deuxièmement. Contestation de la règle du jeu, c'est-à-dire une commission électorale qui est maudite depuis 2010, parce que cette commission électorale a précipité la Côte d'Ivoire dans la guerre, mais elle n'a jamais changé dans sa structure. C'est toujours une commission électorale des partis politiques, contrôlée hier par les partis de l'opposition, aujourd'hui par le parti au pouvoir, une commission électorale incapable de faire une liste électorale potable, avec tout ce qu'on voit comme, alors l'opposition peut-être exagère, mais dans les faits, il y a des gros problèmes de liste électorale, de gros problèmes de fraude électorale en Côte d'Ivoire de manière systématique, de gros problèmes de nettoyage, de présence de morts sur la liste électorale, de présence de personnes qui n'ont pas y à y être. Soupçons de fraude massive, exclusion et contestation de listes électorales, le ton est donné au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Une actualité qui alimente les débats au Cameroun. La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales. Cette déclaration constitue une violation flagrante de l'article 80 précité du Code électoral. En effet, en procédant tel qu'il l'a fait, de son propre aveu, le directeur général de l'ECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Cela revient à dire qu'à ce jour, il n'y a pas de liste électorale nationale disponible et accessible au public. Et pourtant, cette préoccupation répétitive pourrait être très facilement solutionnée. Nous sommes à 6 mois des élections. Les acteurs n'arrivent pas à s'accorder. Et là, on n'est même pas encore dans le fond du débat. On n'est pas encore sur la procédure de validation du résultat ou des choses un peu plus élaborées intellectuellement. On est à discuter sur une base de données. Une base de données, c'est qu'il y a de plus basique. S'accorder sur une base de données. Mais moi, vous me donnez la commission aujourd'hui. Si quelqu'un, un seul opposant ou quelqu'un conteste la base de données, je convoque une conférence de presse dans la foulée. Je demande aux différentes parties prenantes de faire venir leurs informaticiens et puis on met tout à plat. Le cadavre qu'ils ont repéré dans le placard, celui qui l'a repéré, il va le débusquer. Une base de données, il n'y a rien de plus scientifique, de plus simple. En octobre 2025, dans quelques mois seulement, donc, Paul Biya et Alassane Dramane Ouattara feront face à plusieurs challengers. Mais en attendant, la scène politique reste surchauffée au quotidien, rythmée de coups et de coups bas, de déclarations incendiaires dans les médias et autres réseaux sociaux et tribunes visant à discréditer, à semer le doute et susciter le rejet au sein de l'opinion publique, voire à disqualifier un éventuel candidat chez qui l'on décèle un soupçon de potentiel. La Côte d'Ivoire a déjà annoncé les couleurs de cette bataille via une décision de justice
disqualifiant le candidat de l'opposition, Tidiane Thiam. L'ancien dirigeant de Crédit Suisse a été radié des listes électorales pour défaut de nationalité. Une argutie pour l'opposition et la société civile qui y voit ni plus ni moins qu'une manœuvre du président Ouattara, candidat à sa propre succession dont le camp ne se sent en rien concerné par cette décision, arguant l'indépendance de la justice. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ont également été mis hors course. Une pratique qui se dessine également au Cameroun sur la candidature de l'opposant Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le dauphin de Paul Biya à la présidentielle de 2018 essuie à longueur de journée des analyses tranchées et critiques acerbes provenant essentiellement du pouvoir en place, le disqualifiant de la course sous la bannière de son parti pour défaut d'élu, le MRC n'ayant pas pris part aux dernières élections couplées législatives et municipales en 2020. Lorsqu'on avait choisi en 2020 de dire qu'on n'y va pas, nous étions conscients et j'étais parmi ceux qui avaient été choisis pour aller expliquer aux gens dans la région du Sud les raisons fondamentales pour lesquelles on a choisi de boycotter. Nous étions conscients que ça devait nous handicaper à l'époque pour prendre part à la prochaine élection. Donc c'est vraiment de l'esbrouf et nous serons là pour leur rappeler. Quelqu'un l'a indiqué. Est-ce que vous êtes sûr que M. Kamto veut même aller à la présidentielle? Parce qu'il devait se donner toutes les chances en amont pour pouvoir garantir sa participation à la prochaine élection présidentielle. Les mandats ne sont pas transférables. Est-ce que si tous les élus du SDF démissionnaient par exemple pour aller au MSC, le SDF ne pourrait pas candidater à l'élection présidentielle? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Donc j'ai simplement envie de dire que la loi électorale ici parle justement des élus qui ont compéti sous la bannière d'un parti politique et non des élus qui ont démissionné pour aller dans un autre parti politique. La transhumance politique est un fait. Mais maintenant, la transhumance politique ne vous donne pas les élus de jure, mais des élus de facto. Et des élus de facto ne vous permettent pas justement de candidater au sens premier de la loi électorale. Si les débats semblent se cristalliser davantage autour du principal opposant du parti au pouvoir, Maurice Kamto, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, navigue en eau trouble et ne respire guère la sérénité. C'est que la présidence du parti fait l'objet de vives tensions judiciaires. D'une part, Cabral Libby, qui a conduit le parti au double scrutin législatif et municipal de 2020, et d'autre part, Robert Kona, fondateur du PCRN, se revendiquant lui aussi et plus encore comme seul président du parti. Deux factions donc qui sèment la confusion dans les esprits, et ce malgré une décision de justice favorable à Cabral Libby qui bute sur une sortie du ministère de l'administration territoriale reconnaissant plutôt Robert Conan comme président. Une occurrence qui augure des perspectives. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va nous dire que c'est déjà mon enfant. L'élection présidentielle est prévue au Cameroun le 5 octobre et en Côte d'Ivoire le 25 octobre. C'est dire qu'au moment de la proclamation des résultats au Cameroun, soit dans un délai de 15 jours, la Côte d'Ivoire sera pratiquement en plein premier tour. Et pendant que les spéculations sur les résultats au Cameroun alimenteront les échanges, la Côte d'Ivoire entrera en campagne pour le second tour avec un foisonnement de débats animés de part et d'autre.
Une période décisive marquée par des défections au profit des ralliements parfois surréalistes de dernière minute en faveur de tel pour ou contre tel ou tel candidat. Ces volte-face sont très souvent le fruit des deals insoupçonnés avec leur lot de trahison et de déceptions cinglantes et affligeantes permettant à certains candidats de sauver la face mais aussi de rendre nette la victoire d'un parti, celui au pouvoir au Cameroun et dans la plupart des cas en Côte d'Ivoire. Bien que le Cameroun et la Côte d'Ivoire présentent des similitudes frappantes et parlantes, ces deux nations se distinguent et se distancent aussi par leur trajectoire politique administrative. En effet, alors que le Cameroun a connu seulement 2 présidents depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960, notamment Amadou Ahidjo et aujourd'hui Paul Biya, la Côte d'Ivoire s'affiche quant à elle comme un laboratoire d'hommes d'État avec 5 au total, dont Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Robert Gué, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Aussi, la Côte d'Ivoire est réputée être un théâtre de guerre provoqué par les échéances politiques. C'est le cas du conflit post-électoral meurtrier et sanglant de 2010, au terme duquel Alassane Ouattara a accédé au pouvoir. Ce qui n'est guère le cas au Cameroun, plutôt habitué à de petites secousses de très faible amplitude. Un autre élément de comparaison des deux pays tient aux promesses et surtout à l'ultime d'entre elles, soit celle de ne pas briguer le prochain mandat. Là encore, le Cameroun et précisément Paul Biya se distinguent par le choix de la prudence. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Là où Alassane Ouattara se prononce dans un premier temps en 2015 contre un 3e mandat pour se dédire le moment venu et le briguer à l'élection présidentielle de 2020. Moi, je veux une réforme constitutionnelle. La présente constitution a été faite par un régime militaire qui avait ses objectifs, qui a même l'immunité dans la constitution, qui a toute une série de dispositions incohérentes qui nous ont d'ailleurs posé des problèmes à un moment donné au niveau de notre Conseil constitutionnel. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Un modus operandi générateur de tensions et de crises. Mais au-delà de ces quelques divergences, les deux peuples se suivent mutuellement. C'était déjà le cas lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, où pratiquement les Camerounais avaient la question à cœur, partagée entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. La visite du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'après-crise, Guillaume Kibafori Soro, participait d'ailleurs de cet attachement et de cet amour entre les deux nations. Et que dire de l'adrénaline alimentée par les prestations épiques des ambassadeurs des deux pays évoluant dans les championnats européens de football. Didier Drogba à Chelsea et Samuel Eto'o au FC Barcelone. Que du régal pour égayer et animer le quotidien des populations de ces deux pays. Au total,
Octobre 2025 constitue un tournant décisif pour l'avenir de ces deux pays, locomotive en Afrique centrale pour l'un, le Cameroun, et le leader en Afrique de l'Ouest francophone pour l'autre, la Côte d'Ivoire. Les deux peuples seront face à leur destin et se doivent de décider en toute lucidité de l'homme qui présidera aux destinées du Cameroun pour les 7 prochaines années et 5 pour la Côte d'Ivoire.